Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Monde juif et lumière du judaïsme, dirigée par Patrice Sabater. Aujourd'hui, il convient de parler de judaïsme au pluriel. Le judaïsme ne désigne-t-il pas une réalité religieuse et identaire, culturelle et sociologique riche, complexe, multiforme, au-delà même de la foi monothéiste portée par le patriarche Abraham? Cette collection aborde les nombreuses dimensions du judaïsme, spirituel, historique, civilisationnel, liturgique, philosophique et mémoriel. Par l'intermédiaire d'un dialogue ouvert et d'une initiation à la dimension culturelle et religieuse, les auteurs disent ce qu'est pour eux ce judaïsme vivant et toujours en mouvement. Déjà paru. Richard Chemouni, La mémoire du ciel, 2022. Jacques et Eliane FIJALKOW, Robert Sommet, 1905 à 1983, Une manière d'être juif, 2022. Dédicace. À mes petites filles Emma, Ava, Lena. Connaître, comprendre, combattre. Exergue. La judéophobie a produit tant de signes et d'habitudes, que toutes les archives du savoir ne peuvent les conserver. Michael Barzvi, Philosophie de l'antisémitisme, 2019. Préface. On dit souvent de l'antisémitisme que c'est la haine la plus ancienne de l'humanité. Une telle généralisation relève partiellement du cliché, mais il est indubitable que la haine envers les Juifs perdure de très longue date sous des masques renouvelés. La monstruosité de la Shoah n'a pas suffi à l'éradiquer, toute vivace qu'elle est aujourd'hui sous ses avatars d'israélophobie antisioniste et d'accusations complotistes. Le terme même d'antisémitisme qui s'impose actuellement est revenu, 1879, dans l'histoire de cette vieille haine. Nous le devons à Wilhelm Marr, un journaliste allemand qui a donné un cachet philologique, soi-disant scientifique et non plus religieux, à sa propre judéophobie qui ne l'avait pas empêché d'épouser à 3 reprises des femmes aux origines juives. Étant donné le contraste entre la modernité du terme et l'ancienneté de la chose, on comprend que Gilles Selem donne à son livre le titre L'héritage anti-juif en évitant ce mot antisémitisme historiquement daté et manipulable. On a vu il y a quelques années de savants experts prétendre que l'antisémitisme ne pouvait pas exister dans le monde arabe, puisque les Arabes sont eux-mêmes des sémites. Ce qui est indiscutable sur le plan linguistique relève du déni grossier si on sort de ce cadre. Cette protestation hypocrite a obligé à des contorsions sémantiques et terminologiques. C'est un exemple de ce que les anglo-saxons appellent un red herring, le moyen rhétorique de détourner une argumentation en focalisant la critique sur un point artificiel. Il existe plusieurs histoires de l'antisémitisme de grande qualité. En langue française, il suffit de citer l'œuvre de Léon Poliakov et aujourd'hui celle considérable de son disciple Pierre-André Taguieff, sans oublier bien entendu Jules Isaac dont le travail sur les sources chrétiennes de l'antisémitisme a contribué au bouleversement théologique dans le monde chrétien dont le Concile Vatican II fut le symbole pour les catholiques. Gilles Selem ne se situe pas dans la suite de ses travaux magistraux, et ne prétend pas faire œuvre originale d'historien qu'il n'est pas et qu'il ne prétend pas être, mais son livre, fondé sur la présentation au public de documents originaux, qu'ils soient des textes législatifs, des témoignages personnels, des œuvres littéraires, Bialik après le pogrom de Kitchinev, des fragments de livres d'histoire, des articles de journalistes, Albert Londres en Ukraine, et d'un immense intérêt. Non pas tant pour l'expert qui connaît les textes ici exposés, tout en n'excluant pas certaines surprises, ni pour le novice qui se plonge pour la première fois dans les racines de cet anti-judaïsme qui a marqué de son empreinte les civilisations d'origine chrétienne et musulmane, car il bénéficierait probablement d'un accompagnement chronologique plus classique pour ne pas être décontenancé. Mais pour ceux qui connaissent des portions de cette histoire et qui n'en connaissent pas, ou qui ont déjà beaucoup lu, mais cherchent à tisser des fils de liaison temporelle ou géographique, à détecter la marche souterraine des causalités derrière la brutalité des événements, à repérer les invariants et à évaluer l'action spécifique des hommes, ce livre offre des clés de compréhension inédites. Pour qui redoute l'anachronisme interprétatif, il n'y a rien de tel que de se reporter à l'original des textes. Certes, on n'y lira pas noir sur blanc les ressorts cachés et en particulier l'avidité financière à l'œuvre dans tant de décisions de spoliation, rançon, expulsion, vraie ou fausse réintégration,
mais on y verra les motivations apparentes traduisant les cadres religieux, moraux et culturels du temps et du milieu. Et parfois on voit vivre, survivre, lutter ou mourir les Juifs eux-mêmes. On les voit aussi protester, tel ce rabbin qui essaye d'écrire directement à Louis IX, le roi Saint-Louis, que sa foi chrétienne a rendu si hostile aux Juifs. De tels textes, peu connus, donnent l'impression d'un regard sans filtre sur une réalité lointaine. Le choix des événements ne se veut pas exhaustif, mais significatif. Il est toujours placé en contexte. Certains de ces événements sont des bouleversements, d'autres des anecdotes sans conséquence, mais riches de sens. On a oublié aujourd'hui qu'un ministre de la Défense syrien est presque parvenu, il y a moins d'une génération, à obtenir un doctorat en Sorbonne avec une thèse absurde et antisémite authentifiant le meurtre rituel chez les Juifs, ce qui en dit long sur certaines compromissions académico-politiques. Grâce à la comparaison typologique qui structure cet ouvrage, on trouvera à de nombreuses reprises des analogies saisissantes séparées dans le temps et l'espace. Un exemple, un livre de Francisco de Quevedo, un des auteurs majeurs du siècle d'or artistique espagnol XVIIe. On y voit apparaître le thème du complot juif pour la domination du monde, 250 ans avant le faux tsariste des protocoles des sages de Sion. L'antijudaïsme raciste, auquel certains auteurs du XIXe siècle prétendront donner des bases scientifiques avec les dramatiques conséquences que l'on sait, est contraire à l'enseignement de l'Église où la conversion au christianisme suffit pour le salut. Mais c'est dans un pays hautement catholique, l'Espagne, qu'est apparue une distinction entre nouveaux chrétiens et vieux chrétiens, sous prétexte de limpieza de sangre, pureté de sang. Le livre de Gilles M. Selem rappelle les étapes de cette mutation, et aussi les oppositions qu'elle a provoquées. Pour certains épisodes connus, mais qui ont laissé dans la mémoire collective une trace indistincte et parfois simpliste, l'auteur a sélectionné des documents précis, souvent peu connus, mais significatifs. Par exemple l'affaire Mortara où un article du journal des Deux Mondes explique d'une façon très claire les différents enjeux, familiaux, juridiques, diplomatiques, de cet enlèvement d'enfants qui a soulevé l'émotion en Europe. Pour l'affaire Bailey, un procès de crime rituel au début du XXe siècle, où l'accusé juif a été finalement acquitté par la justice russe, les documents montrent l'inanité de l'accusation et l'ignorance crasse du judaïsme des soi-disant experts accusateurs. Pour des événements majeurs comme l'émancipation des Juifs de France, notre connaissance se limite souvent à un fait ou une phrase, en l'occurrence celle du comte de Clermont-Tonnerre, tout accordé aux Juifs comme individus, rien comme nation, alors que son discours entier mérite d'être lu. On voit dans le livre la genèse du vote, ou plutôt des votes, les oppositions et les textes remarquables en défense des Juifs, tels ceux de l'abbé Grégoire ou de Mirabeau. Mais il est aussi malheureusement utile de lire la violence anti-juive manifestée par des luminaires de l'histoire culturelle de l'Occident, qu'il s'agisse de Luther ou de Voltaire, sans parler de Henry Ford, symbole de la civilisation de l'automobile. La lecture d'un fragment de Drummond dispense d'en lire plus sur l'œuvre du personnage. La débilité des descriptions physiques qu'il fait des Juifs, souvent ils ont un bras plus court que l'autre, pose la question accablante de la crédulité du lecteur militant. Dans un registre moins incendiaire, on apprend les préjugés communs que véhiculait un homme de la qualité de Jean Jaurès. Au rebours de ces textes explicites, le livre ne cache pas non plus certains processus insidieux, utilisés pour marginaliser les Juifs élégamment, tels ceux qui visaient à limiter jusque dans l'entre-deux-guerres leur entrée dans les plus prestigieuses des universités américaines. Le lecteur trouvera dans ce livre de nombreux documents, souvent mal connus, sur les Juifs dans le monde musulman, de Mahomet à aujourd'hui. Leur situation a considérablement varié avec la période, le lieu et les hommes au pouvoir. Samuel ibn Nagrela, rabbin, vizir et chef des armées, qui parvint au XIe siècle aux plus hautes positions sous le sultan de Grenade est souvent choisi comme un exemple de la cohabitation heureuse dans l'Andalousie musulmane. Mais son fils et successeur finit crucifié, alors que la communauté juive de la ville était massacrée. Le livre de Gilles M. Selem rappelle que la situation des Juifs en pays d'islam n'a souvent pas été ce long fleuve tranquille que certains nostalgiques tiennent encore à décrire, mais qu'il y a eu beaucoup de mépris, des persécutions et même des pogroms bien avant la création de l'État d'Israël. Pour la période contemporaine, il souligne à juste titre la violence désinhibée contre les Juifs exprimée par divers canaux d'information.
Il rappelle aussi que la charte de l'OLP appelant à la destruction d'Israël n'a toujours pas été remplacée, malgré les promesses émises après les accords d'Oslo. Une des qualités de l'héritage anti-juif est de ne pas se limiter à une lecture lacrymale du destin des Juifs. La litanie des persécutions risque de laisser une trompeuse impression de malheur irrémédiable. Ce ne fut pas toujours le cas, et les sévices sont souvent entrecoupés des périodes où les Juifs pouvaient mener une vie plus normale. On connaît mal les conditions générales de leur existence au cours des époques anciennes, parce qu'elles sont moins documentées. Les annales historiques ne laissent que peu de traces des périodes de sérénité, mais peu aussi des périodes chroniques d'humiliation. Il est bon en tout cas de lire le texte du statut de Calice, qui sous l'autorité de rois tels que Casimir le Grand, assurait aux Juifs de la Pologne du Moyen-Âge une protection exceptionnelle à une période où leur situation devenait de plus en plus difficile en Europe occidentale. Certaines individualités peuvent changer le cours des événements. Tel évêque d'une ville rhénane parvient à sauver la communauté juive lors des massacres de la première croisade, contrairement aux villes voisines. Il y a eu des justes de tout temps, et le livre leur rend hommage. Il y a eu aussi de simples hommes de bonne volonté. Le comte de Rennewall, chargé d'affaires à Rome, parvient à éviter qu'un bébé baptisé ne soit enlevé à ses parents par la police pontificale. La même année 1840, à l'inverse, le consul français à Damas, Ulysse de Rati-Menton, excite les autorités turques et porte la responsabilité de la mort de plusieurs juifs lors d'une prétendue affaire de meurtre rituel. Il ne sera jamais sanctionné. Et chez les papes, entre le fanatique Paul IV Carafa et le respectable Clément VI qui essaye de faire entendre raison aux chasseurs de juifs au cours de la peste noire, les comportements ne sont pas tous identiques. Nous l'avons vu dans une histoire plus récente. Et puis, il y a cet homme qui symbolise l'épouvantablement banale décérébration nazie, et son système d'inversion des responsabilités, ce Walter Matner, excellent mari et père attentif qui ayant participé aux exécutions de juifs ukrainiens, la Shoah par balle, écrit à son épouse que, en voyant tournoyer dans l'air les bébés qu'il venait de tuer proprement, il pensait aux tortures que ces monstres n'auraient pas manqué d'infliger à ses propres nourrissons plus tard s'ils avaient été laissés en vie. Un génocide préventif. Par la multiplicité des points de vue, la variété des sources, leur extension chronologique et géographique, l'ampleur des recoupements typologiques, la richesse et souvent l'originalité de sa documentation, ainsi que par la justesse de ses commentaires, Gilles Selem, qu'il en soit remercié, nous donne un livre qui fait penser. Ce livre aidera peut-être le lecteur à décrypter en la rapprochant de l'antisémitisme d'hier, l'apparente spécificité de l'antisémitisme d'aujourd'hui, en y retrouvant dans ses mécanismes de jalousie, de convoitise, de ressentiment, de crédulité, de tartufferie, d'indifférence et de cruauté ainsi que leur paravent de victimisation, déni et bien-pensance, les fondements d'une question qui n'est pas une question juive, mais la question de notre fragile et commune humanité. 10 avril 2022. Richard Prasquier, président d'honneur du CRIF, du Keren Hayesod France et des Amis français de Yad Vashem. Introduction. L'hostilité envers les Juifs est une tradition vieille de 2000 ans, qui est insensible à la raison comme à l'émotion. Elle a pris une forme si virulente au milieu du XXe siècle, le nazisme, que l'on a cru se trouver en présence d'un phénomène inédit. Or toutes ces manifestations étaient déjà bien connues depuis bien longtemps. Les lois d'exception, les métiers interdits aux Juifs? Même les papes les avaient codifiés, encore en 1775 par Pie VI dans l'édito Sopra Geelii Hebrei. Les signes jaunes? Déjà, recommandés par le Concile de Latran en 1215. Des signes de même nature en vigueur depuis 847 dans certaines contrées musulmanes. Les ghettos? Un nom italien. Ailleurs on dira une zone de résidence, un méla, ou plus simplement une juiverie. Les expulsions? Les précédents sont nombreux. Angleterre 1290, France 1306 ou 1394, Espagne 1492, Portugal 1497, État pontificaux 1569. Les brasiers de livres d'écrivains ou de scientifiques juifs? Un nom espagnol, autodafé, pour les hommes et pour les livres, les brûleries du Talmud. La propagande calomnieuse? Les fausses accusations millénaires de prétendus crimes rituels, ou d'omniprésence et d'omnipotence.
Les protocoles des sages de Sion. Les synagogues incendiées. Les expéditions meurtrières. Un nom russe, pogrom par exemple à Odessa en 1821 et en 1871, ou à Kishinev en 1903, à Bialystok en 1906. Mais sous le nom d'émeutes, partout ailleurs en Europe. Les croisades avaient donné le coup d'envoi en 1096, et les épidémies de peste avaient fourni un faux alibi en 1349. D'autres noms étaient utilisés dans les contrées musulmanes, Farou, Tritel. Ce livre expose comment les Juifs ont été empêchés de vivre normalement pendant 2 millénaires. Vous y trouverez bulles et décrets, sermons et discours, rumeurs et fausses nouvelles, poèmes et témoignages, sondages et statistiques. Les documents présentés sont bruts, ce sont des faits, des documents ou des extraits d'ouvrages d'historiens. Ils sont tous référencés avec rigueur et replacés globalement dans leur contexte. Bien entendu, comme le dit Michael Barzvi, la judéophobie a produit tant de signes et d'habitudes que toutes les archives du savoir ne peuvent les conserver. C'est donc une sélection que j'ai souhaité représentative que l'on trouvera dans ce recueil. Les diverses interprétations de cette hostilité anti-juive seront données en fin d'ouvrage. En définitive, ce recueil apparaîtra alors, non pas comme une nouvelle version de l'histoire lacrymale du peuple juif, mais comme un appel à la réflexion, au rapprochement des événements entre les lieux et les époques, afin d'en tirer des leçons pertinentes pour l'avenir. Chapitre 1 – Les sources théologiques. De nos jours, pour un simple produit de consommation courante, des lois ou simplement des recommandations définissent un code de bonne conduite entre producteurs. Par exemple, le dénigrement direct, comme les critiques malveillantes visant à discréditer un concurrent, est interdit, mais aussi le dénigrement indirect, comme prétendre être seul à posséder telle ou telle qualité et chercher ainsi à détourner la clientèle d'un concurrent. Au Moyen Âge aussi, les artisans devaient respecter une déontologie qui excluait les atteintes aux autres confrères. Mais paradoxalement, il n'y avait pas de règles morales pour les tenants d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle morale. Les nouvelles religions tentaient de s'imposer en décriant les plus anciennes. Mais alors qu'en matière scientifique la dernière démonstration l'emporte, en matière d'idéologie et particulièrement de religion, les premiers, les pères fondateurs priment. Ainsi, un argument de circonstance employé il y a plus de 1000 ans peut devenir dogme définitif dès lors qu'il est de belle noblesse. Sans le savoir, les premiers disciples ont ainsi semé des ferments d'intolérance, de haine, de tourment, de violence. Quant aux prières souvent très anciennes, elles s'apprennent avant l'adolescence quand l'esprit est encore malléable. Elles vont être récitées, répétées régulièrement par le fidèle pendant toute une vie, parfois en privé et parfois en public dans un lieu grandiose et exaltant. Là encore, fruit d'une époque ancienne, elles abusent d'imprécations contre les tenants des autres religions. Les traces seront indélébiles. Et bien plus tard, la ferveur de certains pourra être facilement manipulée et transformée en colère spontanée. Il faudra bien du courage et de ténacité pour les autorités religieuses, plusieurs siècles après, pour prendre du recul envers ces textes ou ces prières. Dans la deuxième partie du XXe siècle, la chrétienté franchira enfin ces obstacles. 1. Les sources, à l'enseignement du mépris. C'est Jules Isaac, 1877 à 1963, qui après la Seconde Guerre mondiale appelle l'attention sur les racines chrétiennes de l'antisémitisme. Il y consacrera plusieurs livres majeurs, Jésus et Israël 1948, Genèse de l'antisémitisme 1956, L'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes 1960, L'enseignement du mépris 1962. Son action influencera l'attitude de l'Église catholique qui se concrétisera par le Concile Vatican II, en 1965. Les autres églises chrétiennes réviseront elles aussi leur politique. Confère. Chapitre 14. Extrait, Genèse de l'antisémitisme. On doit le reconnaître avec tristesse. Presque tous les pères de l'Église ont participé de leur pierre à cette entreprise de lapidation morale, non sans suite matérielle. Saint Hilaire de Poitiers comme Saint Jérôme, Saint Éphrem comme Saint Grégoire de Nice et Saint Ambroise et Saint Épiphane, celui-ci juif de naissance, et Saint Cyril de Jérusalem, et j'en passe. Mais dans cette illustre cohorte, vénérable à tant d'autres égards, deux noms entre tous ont droit à une mention spéciale. Le grand orateur grec Saint Jean Chrysostome, bouche d'or,
par l'abondance et la truculence des invectives, par le débordement des outrages. Le grand docteur de la latinité chrétienne, saint Augustin, par sa merveilleuse et dangereuse ingéniosité dans l'élaboration d'une doctrine cohérente. Les 2 paragraphes suivants donneront un aperçu des discours de ces 2 figures de la chrétienté du IVe siècle de notre ère. 2. Les sources, Beat versus Judaeos 386. Il s'agit d'une série de 8 sermons, rédigés par saint Jean Chrysostome. Extrait, les traités Ad versus Judaeos. Ces homélies ont certainement été prononcées à Antioche dans les années 386 à 387, à l'occasion des fêtes de fin d'année de Yom Kippour, Rosh Hashanah, etc. Du haut de sa chaire à l'Église, Jean Chrysostome s'emporte contre les chrétiens qui se joindraient à la célébration des Juifs et qui se rendraient à la synagogue durant ces jours. Le ton ainsi que le choix des mots sont très grossiers. En voici quelques exemples. Adverbe. Joud. I2. Comme des bêtes privées de raison qui deviennent plus désobéissantes et qui sont plus difficiles à contenir quand leur râtelier est bien garni et quand elles sont bien en chair, et qui alors ne supportent plus le joug, ni les rênes, ni la main du conducteur. Ainsi se comporte le peuple juif. Mu jusqu'au plus grand mal par l'ébriété et l'obésité, ils dansaient et n'acceptaient pas le joug du Christ et ils ne tiraient plus la charrue de la doctrine. Adverbe. Joud. I7. Que voulez-vous que je dise encore? Leur rapacité, leur cupidité, la trahison des pauvres, les vols, leur mentalité de grappilleurs? Toute une journée ne suffirait même pas pour raconter tout cela. Adverbe. Joud. 4.1. Si aujourd'hui les Juifs, qui sont pires que tous les loups, ourdissent le plan d'encercler nos moutons, nous devons les empoigner et nous battre, pour qu'aucun de nous ne devienne la proie de ces bêtes sauvages. 3. Les sources, ces peuples déicides, peuples témoins, 354 à 430. Pour saint Augustin, ce sont les Juifs qui sont les assassins du Christ, et donc de Dieu, d'où la notion de peuple déicide. Extrait, discours sur le psaume 63. Sermon au peuple. Vanité de la crainte des méchants. Ils ont aiguisé leur langue comme une épée. Que les Juifs ne disent pas, nous n'avons pas fait mourir le Christ. Car s'ils l'ont traduit au tribunal de Pilate, c'était afin de rejeter sur le gouverneur romain l'odieux de la condamnation du Sauveur, et de n'être point eux-mêmes accusés. En effet, lorsque Pilate leur dit « Faites-le vous-même mourir », ils lui firent cette réponse « Il ne nous est permis de faire mourir personne ». Leur dessein était donc de faire peser sur un seul, sur le juge, toute la responsabilité de leur crime, mais pouvait-il tromper le souverain juge? Ce qu'a fait Pilate pèse donc sur lui dans la proportion de la part qu'il a prise à la perpétration du déicide. Il agit contre son gré, et tout le monde lui impute l'injustice de cette condamnation, et ceux qui l'ont forcé à rendre l'inique sentence seraient innocents. Oh! Non, Pilate a prononcé le verdict. Il a donné l'ordre de crucifier Jésus. Il l'a en quelque sorte tué de sa main, mais en réalité, aux Juifs, c'est vous qui lui avez donné le coup de la mort. Et comment lui avez-vous ôté la vie? De quel instrument vous êtes-vous servi? Du glaive de votre langue, car vous l'avez aiguisé comme une épée. Et à quel moment avez-vous frappé votre victime? C'est lorsque vous vous êtes écrié, « Crucifie-le, crucifie-le ». Mais pour saint Augustin, il ne faut pas châtier les Juifs pour ce crime, car par leur présence ils témoignent du châtiment divin, leur dispersion et leur humiliation. La notion de peuple témoin contrebalance d'une certaine façon la violente accusation de peuple déicide. Extrait, de la foi aux choses que l'on ne voit pas. Ces mêmes prophètes avaient prédit cet aveuglement, et comme toutes les autres, cette prophétie devait s'accomplir. Il fallait que par un juste et secret jugement de Dieu les Juifs subissent le châtiment qu'ils méritaient. Si donc ce peuple n'a pas été détruit jusqu'à entière extinction, mais dispersé sur toute la surface de la terre, c'est pour nous être utile, en répandant les pages où les prophètes annoncent le bienfait que nous avons reçu, et qui sert à affermir la foi chez les infidèles. Or ce que je dis ici a été aussi prophétisé. Ne les exterminez pas de peur qu'on oublie votre loi, mais dispersez-les par un effet de votre puissance. Ils ne sont donc pas tués, en ce sens qu'ils n'ont pas oublié les Écritures qu'on lisait et qu'on entendait lire chez eux. Si en effet ils oubliaient tout à fait les saintes Écritures qu'ils ne comprennent pas du reste, ils seraient mis à mort d'après le rite judaïque même, parce que ne connaissant plus la loi ni les prophètes, ils nous deviendraient inutiles. Ils n'ont donc pas été exterminés, mais dispersés,
afin que n'ayant pas la foi qui pourrait les sauver, ils nous fussent du moins utiles par leurs souvenirs. Nos ennemis par le cœur, ils sont par leurs livres, nos soutiens et nos témoins. 4. Les sources, D. Al-Yaoud, 7e siècle. Selon le contexte, le Coran utilise 3 termes pour parler des Juifs. Banu Israël, fils d'Israël, les anciens Hébreux, les Juifs bibliques. Al-Yaoud, les Juifs traîtres contemporains de Mahomet. Al-Alkita accent circonflexe B, peuple du livre, pour désigner à la fois Juifs et chrétiens détenteurs des Écritures. Mais le Coran, malgré ses nuances, va être utilisé à travers les âges, pour justifier une politique ou un comportement contre les Juifs. Voici les passages les plus caractéristiques, les plus violents qui ont été ou sont utilisés abondamment, même à notre époque. Coran 62.5, 62.6, le vendredi. Ceux qui étaient chargés de la Torah et qui ensuite ne l'ont plus acceptée, ressemblent à l'âne qui est chargé de livres. L'exemple donné par ces gens quand ils ont traité les signes de Dieu de mensonges est détestable. Dieu ne dirige pas le peuple injuste. Dit, ô vous qui pratiquez le judaïsme. Si vous prétendez être les seuls amis de Dieu, souhaitez donc la mort, si vous êtes véridiques. Mais ils ne la souhaitent jamais à cause des œuvres qu'ils ont accomplies. Dieu connaît les injustes. Coran 5.59, 5.60, la table servie. Dit aux gens du livre. De quoi nous accusez-vous? Sinon de croire en Dieu, à ce qu'il est descendu vers nous et à ce qu'il était descendu auparavant? La plupart d'entre vous sont pervers. Dit. Vous annoncerai-je que la rétribution auprès de Dieu sera pire que cela? Dieu a transformé en singes et en porcs ceux qu'il a maudits, ceux contre lesquels il est courroucé, et ceux qui ont adoré les tagoûts. Voilà ceux qui se trouvent dans la pire des situations. Ils sont les plus profondément égarés hors de la voie droite. Coran 9.29, 29.30, l'immunité. Combattez, ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut, après s'être humiliés. Les Juifs ont dit, Uzair est fils de Dieu. Les chrétiens ont dit, le Messie est fils de Dieu. Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux. Que Dieu les anéantisse. Ils sont tellement stupides. Coran 98.6. Oui, les incrédules parmi les gens du livre et les polythéistes seront dans le feu de la géhenne. Ils y demeureront immortels. Voilà le pire de l'humanité. Le hadith des pierres et des arbres. Le jour du jugement ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les Juifs, quand les Juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres. Les rochers et les arbres diront: Ô musulmans, ô serviteurs de Dieu, il y a un Juif derrière moi, viens le tuer. Seul l'arbre du Garcade ne le dira pas, parce que c'est en effet un arbre appartenant aux Juifs. Autre hadith, Tabari. Le prophète leur dit: Ô vous, singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté d'Allah? Les Juifs répliquèrent: Ô Muhammad, tu ne nous as jamais insultés, pourquoi le fais-tu aujourd'hui? C'est Allah qui le fait, répondit le prophète. 5. Les prières. Aoremu et Pro Perfidis Judaïs, 1570 à 1959. Nous présentons, ci-après, le texte de l'exorde d'une oraison prononcée dans la liturgie catholique lors de la prière du Vendredi Saint, son analyse par Jules Isaac qui a milité activement pour sa modification et enfin les différentes versions depuis 1962. Missel romain. Prions aussi pour les perfides juifs, afin que le Seigneur notre Dieu lève le voile de dessus leur cœur et qu'ils reconnaissent avec nous notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant et éternel, qui ne refusez pas votre miséricorde aux Juifs perfides, exaucez les prières que nous vous adressons au sujet de l'aveuglement de ce peuple, afin que reconnaissant la lumière de votre vérité qui est le Christ, ils soient enfin tirés de leurs ténèbres. Par Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Extrait, analyse de Jules Isaac. L'Ormu Pro Perfidis Judaïs s'insère dans point une longue suite d'oraisons pour tous les hommes, fidèles et infidèles, pour tous les membres de l'Église, pour les catéchumènes, pour les malheureux, pour les hérétiques et schismatiques, pour les païens. À chaque fois le célébrant dit Ormu égale prions, le diacre, Flectamus génois égale mettons-nous à genoux, le sous-diacre levat égale levez-vous.
À partir du IXe siècle et depuis ce temps jusqu'à nos jours, il y a une exception, une seule et qui vise les Juifs. Pour eux, pour l'oraison qui les concerne, la génuflexion a été supprimée. Est-il besoin de souligner le caractère offensant, méprisant d'une pareille exception? Ainsi l'intention première, sincèrement miséricordieuse, semble avoir subi une double déviation, dégénérée dès le premier millénaire en une double offense qu'il faut considérer de plus près. D'abord l'offense verbale. Pendant des siècles et des siècles les termes perfidis, perfidiam ont été traduits en français par perfide, perfidie, dans les autres langues par des mots équivalents. Ils expriment plus que la simple idée d'incroyance, plus même que celle d'obstination dans l'incroyance, l'idée d'obstination non seulement aveugle, mais aussi méchante, persécutrice. L'offense gestuelle. Rien ne prouve que la suppression du flectamus génois pour l'oraison relative aux Juifs ait été imposée par l'hostilité populaire. Il y a toute chance qu'elle l'ait été par l'Église, et précisément comme un moyen de faire impression sur le peuple, de lui inculquer jusque dans la prière la forte dose nécessaire d'antijudaïsme. Les modifications depuis 1962. Ce texte de 1570 a évolué au XXe siècle, et a définitivement changé de sens après Nostra Aetate. 1965, prions aussi pour les Juifs. Que le Seigneur notre Dieu fasse resplendir sur eux son visage, afin qu'ils reconnaissent eux aussi le Rédempteur de tous les hommes, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fis alliance avec Abraham et sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église, que le peuple racheté en premier puisse parvenir à la plénitude de la rédemption. 1970, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le peuple de l'Alliance comme ton Église t'en supplie. 6. Les prières, B. Les impropères du Vendredi Saint. Nous présentons ci-après ce chant du Vendredi Saint, ainsi que l'analyse qu'en fait également Jules Isaac. Le mot latin improperium signifie reproche. Les impropères sont les reproches attristés du Christ au peuple qui l'a rejeté. On les chante le Vendredi Saint pendant l'adoration de la croix. À chaque fois, un bienfait de Dieu dans l'Exode est mis en contraste avec un épisode de la Passion. En réparation, l'Assemblée reprend en refrain l'acclamation grecque Agios o Théos. Impropère. 1. Mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je offensé? De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. Mais toi tu prépares une croix pour ton Rédempteur. 2. 40 ans je t'ai conduit à travers le désert, je t'ai nourri de la manne. Et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi tu prépares une croix pour ton Rédempteur. 3. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre et d'une lance. Tu as percé le cœur de ton Sauveur. 4. Moi pour toi j'ai frappé l'Égypte. Mais toi, tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon. Mais toi tu m'as livré au grand prêtre. 5. Je t'ai ouvert un passage dans la mer. Mais toi tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée. Mais toi, tu m'as conduit devant Pilate. 6. Quand tu étais dans le désert, je t'ai nourri de la manne. Mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé. J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé. Mais toi tu m'abreuves de fiel et de vinaigre. 7. Moi, pour toi j'ai frappé les rois de Canaan. Mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. Moi, par ma toute-puissance, je t'ai élevé et exalté. Mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la croix. Extrait, analyse de Jules Isaac. Que peut-il rester dans les cœurs humains, de ce mélange trop savamment dosé de miséricorde et de réprobation? Le dégoût, la haine, l'horreur du peuple déicide. Et c'est ainsi par méthodique imprégnation que l'homme chrétien, qui n'est pas un ange, se trouve invinciblement conduit à rêver de châtiment, de vengeance, de sang. Vienne l'occasion, qu'elle soit croisade, peste ou famine, les colères entretenues, accumulées au fond des cœurs, renforcées dans la crédulité populaire d'absurdes calomnies héritées du paganisme, l'accusation de crimes rituels,
les colères explosent, toujours quelques moines là pour les déchaîner, et se succèdent les 1001 pogroms du Moyen-Âge. Note: lors du Concile Vatican II, il a été affirmé, et c'est maintenant l'interprétation majoritaire des églises chrétiennes, que ces reproches sont adressés à l'ensemble de l'humanité et non au seul peuple juif. Confère. Chapitre 14 – Les nouvelles résolutions. Chapitre 2 – Les directives religieuses. Pendant longtemps, le pouvoir des autorités religieuses chrétiennes sur les princes était très important. Leurs décisions résultaient la plupart du temps sur des conclusions de synodes ou de conciles. Ces assemblées étaient particulièrement centrées sur des points de doctrine ou de discipline interne, mais elles ont aussi abordé les relations entre les chrétiens et les infidèles, les juifs surtout. Ces assemblées, ou évêques, ou papes, ont ainsi utilisé ce pouvoir pour suggérer aux gouvernants des mesures contre les tenants des autres religions. Parfois avec insistance, en revenant à la charge et en menaçant d'anathème. Nous allons présenter ci-après les principales mesures générales concernant les Juifs. D'autres, plus spécifiques, seront présentées dans divers chapitres de ce livre. Significatifs aussi, sont les statuts accordés par les papes à leurs sujets juifs, dès lors qu'ils sont en possession des pouvoirs de chef d'État, dans les États pontificaux. On peut imaginer que c'est le modèle de statut qu'ils souhaiteraient voir appliqué dans l'ensemble de la chrétienté. La bulle Cum Nimis Absurdum, de Paul IV en 1555 est présentée dans ce chapitre. En 1775, un document du même type, édito par A.G.L.I. Hébraï, Statut pour les Juifs de Rome, sera publié par Pie VI. On le trouvera au chapitre 7, Vie civile. Enfin, un tableau récapitulatif des principales bulles est présenté, bien plus loin, au chapitre 12, L'incertitude des lendemains. De son côté, la religion musulmane a résumé en un principal document, le pacte dit d'Omar, les rapports civils entre les musulmans et les gens du livre dans les territoires sous leur contrôle. 1. Le Code théodosien, 429 à 438. Le Code de Théodose, Théodosius II, est le premier recueil officiel de constitutions et d'ordonnances impériales établi entre 429 et 438. Les actes repris peuvent dater du début des années 330. Ils présentent de nombreux articles au sujet des Juifs. Ils y apparaissent spécifiquement alors qu'auparavant ils étaient simples citoyens. Mais toutes les dispositions ne sont pas hostiles ou méprisantes à l'égard de cette superstition, d'autres sont protectrices ou simplement neutres. Voici ces principaux articles. Nous donnons le détail des seuls articles discriminants. Article discriminants ou méprisant. Codex Theodosianus 3.1.5, 22-9 394. Que personne parmi les Juifs n'achète d'esclaves chrétiens ni ne le contamine par des sacrements judaïques, et le convertisse du christianisme au judaïsme. Si une enquête publique révèle qu'il l'a fait, ces esclaves devront lui être enlevés et leur maître soumis à une peine adaptée à un tel méfait. Nous ajoutons que si l'on découvrait chez des Juifs des esclaves chrétiens, ou Juifs venus de la chrétienté, ils seront sortis de cette indigne servitude contre un prix adéquat proposé par des chrétiens. Codex Theodosianus 3.7.2 et Codex Theodosianus 9.7.5 14.3 388. Qu'un juif ne prenne pas de femme chrétienne en mariage et qu'un chrétien ne choisisse pas de femme juive pour épouse. Car si quelqu'un commettait un acte de ce genre, son crime serait tenu pour un adultère susceptible d'une accusation publique. Codex Theodosianus 16.8.6 13.8 339. En ce qui concerne les femmes que des Juifs, dans leur turpitude, ont emmenées dans leur communauté, et qui appartenaient auparavant à notre gynécée, nous décidons qu'elles lui soient restituées. On prendra garde à l'avenir qu'ils n'associent pas de femmes chrétiennes à leurs ignominies, et s'ils le faisaient, ils seraient soumis à la peine capitale. Codex Theodosianus 16.8.24, 10.3 418. Fermeture aux Juifs des emplois civils et militaires. Codex Theodosianus 16.8.25, 15.2 423. Confère partie suivante. Que désormais on ne bâtisse plus de synagogues et que les anciennes demeurent en l'état. Codex Theodosianus 16.9.2, 13.8 339. Si un juif croit pouvoir acheter un esclave d'une autre secte ou d'une autre nation, cet esclave sera immédiatement revendiqué par le fisc. Mais s'il a circoncis l'esclave acheté,
il sera sanctionné non seulement par la perte de cet esclave, mais aussi par la peine capitale. Si un juif n'hésite pas à acheter des esclaves qui participent à la vénérable foi, lui seront immédiatement enlevés tous ceux que l'on trouvera chez lui, et il perdra sans aucun délai la possession de ces hommes qui sont chrétiens. Article neutre ou protecteur. Codex Theodosianus 16.8.9, 29, 9, 393. Illicité des mesures interdisant les assemblées de juifs et ordonnant la destruction des synagogues. Codex Theodosianus 16, 8, 10, 28, 2, 396. Interdiction faite aux fonctionnaires romains de fixer le prix des marchandises vendues par les juifs. Codex Theodosianus 16, 8, 11, 24, 4, 396. Interdiction de faire publiquement insulte aux patriarches juifs, qui sont des dignitaires romains. Codex Theodosianus 16, 8, 12, 17, 6, 397. Les gouverneurs de province sont avertis qu'ils doivent assurer la protection des Juifs et de leurs biens. Codex Theodosianus 16, 8, 20, 26, 7, 412. Condamnation des occupations de synagogues sous prétexte de christianisme et privilèges dispensant les Juifs de l'obligation d'obéir à une citation de justice, les jours de Shabbat et autres jours chômés du calendrier juif. Codex Theodosianus 16, 8, 21, 6, 8, 412. Personne ne doit se faire justice lui-même du crime d'un juif en attaquant synagogue et habitation de juifs. Codex Theodosianus 16.9.3, 6, 11, 415. Seuls peuvent être licitement confisqués les esclaves chrétiens des juifs, à qui ces derniers interdiraient de pratiquer leur religion. 2 Concile mérovingien, 538 à 583. Les rois de France ont convoqué une vingtaine de conciles entre 511, premier concile d'Orléans, et 650, concile de Châlons. La plupart d'entre eux visaient les rapports entre l'Église et le royaume, ou l'organisation de la vie monastique. Néanmoins, certains d'entre eux concernèrent les Juifs. Voici les principaux canons relatifs aux Juifs. Concile d'Orléans, 7 mai 538. 14. Pour les esclaves chrétiens qui sont attachés au service des Juifs, si leur maître leur impose quelque chose d'interdit par la religion chrétienne, ou si, après les avoir retirés en leur pardonnant de l'Église où ils avaient cherché asile, ces maîtres se permettaient de les châtier ou les battre pour la faute pardonnée et que se réfugient de nouveau à l'Église, l'évêque ne doit nullement les rendre. Seulement on offrira et donnera, au maître, le prix que fixera pour ces esclaves une juste estimation. Également, nous interdisons à tous les chrétiens de se lier par mariage avec des Juifs. Que ceux qui le font, quels qu'ils soient exclus de la communion jusqu'à leur séparation. De même, nous interdisons aux chrétiens les repas des Juifs. S'il vient à être prouvé qu'ils s'y sont trouvés, ils seront soumis à une excommunication d'1 an pour une telle impudence. 33. Puisque par la faveur de Dieu, nous vivons sous l'autorité de rois catholiques, que les Juifs ne se permettent pas depuis le jour de la scène du Seigneur jusqu'au lundi de Pâques, autrement dit durant ces 4 jours, de se montrer parmi les chrétiens ni de se mêler nulle part et pour aucun motif au peuple catholique. Concile de Mâcon, 1er novembre 581 à 583. 13. Que des Juifs ne soient pas donnés comme juges au peuple chrétien, et qu'ils n'aient pas le droit d'être percepteurs, ce qui mettrait des chrétiens sous leur coupe, ce qu'à Dieu ne plaise. 14. Qu'il ne soit pas permis aux Juifs, depuis la scène du Seigneur jusqu'au lundi de Pâques, conformément à l'édit de notre Seigneur le roi Childebert, de bonne mémoire, de circuler par les rues et le marché comme pour nous faire insulte. Qu'ils montrent de la révérence envers tous les évêques et les clercs, et qu'ils ne se permettent pas de prendre place avant les évêques, à moins d'y être invités. Si l'un d'eux venait à se le permettre, qu'il soit puni par les juges de l'endroit suivant sa qualité. 15. Qu'aucun chrétien ne se permette de participer au repas des Juifs. Si quelqu'un, clerc ou séculier, se le permettait, il est scandaleux de le dire, qu'il sache qu'il sera rejeté de la société de tous les chrétiens, comme s'étant souillé par les impiétés de ces gens-là. 16. Et bien que depuis longtemps ait été fixé, non seulement par les statuts canoniques, mais aussi par la faveur des lois ce qui doit être observé au sujet des chrétiens qui sont attachés au service des Juifs, soit comme prisonniers de guerre, soit par suite de quelque perfidie,
étant donné que des gens se sont plaints que certains Juifs établis dans les cités ou les municipes en sont venus à une telle insolence et arrogance qu'il est apostrophe. Il n'y a plus moyen que les chrétiens, malgré leurs réclamations, et même au prix voulu, soient libérés de leur servitude. Pour cette raison nous décidons en ce présent concile sous l'autorité de Dieu, qu'aucun chrétien désormais ne doit servir un Juif, mais que moyennant 12 sous pour chaque esclave valide, tout chrétien ait la faculté de racheter cet esclave, soit pour la condition libre, soit pour la servitude. 3 Concile de Tolède 4, 633. Les rois wisigoths ont convoqué 18 conciles à Tolède du premier en 400 au dernier en 702. Le quatrième, présidé par Isidore de Séville, auteur de De Fide Catholica contra Judaeos, en présence du roi Sisenando, porta surtout sur la discipline et l'administration de l'Église, mais également sur le traitement des Juifs. Voici les canons les concernant. Canon 57. Mais concernant les Juifs, ce Saint Synode prescrit que l'usage de la force n'incite personne à croire. Donc, les Juifs doivent être persuadés de se convertir par le libre usage de leur volonté plutôt que poussés par la force. Mais tous ceux qui ont déjà été forcés à se diriger vers le christianisme, comme cela se faisait à l'époque du très pieux prince Sisbu, parce qu'ils étaient déjà, c'est un fait établi, liés au Saint-Sacrement, ayant reçu la grâce du baptême, été oints par le chrisme et ayant pris part au corps et au sang du Seigneur, il convient qu'on les pousse à conserver la foi qu'ils ont reçue de force ou par nécessité de peur que le nom du Seigneur ne soit blasphémé et la foi qu'ils ont reçue considérée comme sans valeur et méprisable. Canon 58. Tout évêque, clerc ou séculier qui affiche son soutien aux Juifs contre la foi chrétienne au moyen soit d'un cadeau soit d'une faveur, en vérité, étant donné qu'il est devenu impie et sacrilège par anathème, qu'il devienne étranger à l'Église chrétienne et au royaume de Dieu. Canon 59. Nombreux sont les Juifs qui, autrefois attirés par la foi chrétienne, se trouvent maintenant en train de blasphémer contre le Christ. On sait que non seulement ils célèbrent des rites juifs, mais aussi qu'ils pratiquent cette infamie qu'est la circoncision. Sur ce sujet, ce concile a décidé en s'appuyant sur l'avis du très pieux et très religieux prince, notre Seigneur Sizenan, que les transgresseurs de cette espèce, une fois remis dans le droit chemin par l'autorité épiscopale, devaient être ramenés auprès du culte de la doctrine chrétienne afin que ceux que leur seule volonté ne parvient à corriger soient châtiés par la répression menée par les évêques. Mais ceux qu'ils ont circoncis, s'il s'agit de leurs fils, qu'on les sépare de la société parentale, s'il s'agit d'esclaves, ils doivent être affranchis eu égard au préjudice qu'a subi leur corps. Canon 60. Nous ordonnons que les fils ou filles de Juifs soient séparés de la société de leurs parents de peur qu'ils ne deviennent plus encore cernés par l'erreur de ceux-ci et qu'ils soient assignés soit à des monastères soit à des hommes chrétiens et des femmes craignant Dieu. Canon 63. Les Juifs qui sont mariés à des femmes chrétiennes doivent être prévenus par l'évêque de leur cité que s'ils souhaitent rester avec leurs épouses, ils doivent se faire chrétiens. Mais s'ils refusent cette admonestation, qu'ils soient séparés d'elles parce qu'un infidèle ne peut rester marié à quelqu'un qui s'est tourné vers la foi chrétienne. De plus, les enfants qui leur seront nés devront adhérer à la foi et à la condition de leur mère. Canon 64. Il est impossible d'être fidèle à des hommes qui n'auraient pas foi en Dieu. Il convient donc de rendre nul le témoignage de ceux qui sont versés dans la foi en la tromperie, et de se défier de ceux qui rejettent la foi en la vérité. Canon 65. Comme notre Seigneur et très excellent roi Sizenan l'a commandé, ce saint concile a décidé que les Juifs et ceux qui sont issus de Juifs ne devront jamais assumer de charges publiques parce que, placés dans ces conditions, ils pourraient faire du mal aux chrétiens. Canon 66. Ce concile décrète que les Juifs n'ont pas le droit d'acheter des serfs ou des esclaves chrétiens ou de se les procurer via la générosité d'un tiers. Il est en effet illégal que les membres du Christ soient asservis aux agents de l'Antéchrist. Mais si par la suite, les Juifs se permettent de posséder des esclaves chrétiens ou des servantes, que ceux-ci soient affranchis par le prince après avoir enduré l'heure des Juifs tyrannie. 4 Sicut Judaeis, environ 1159 à 1181. Le pape Alexandre III a édicté, à une date inconnue entre 1159 et 1181, une bulle de protection des Juifs qui sera confirmée de nombreuses fois jusqu'au XVe siècle. Elle est donc importante. Nous présentons ci-après cette bulle, une analyse faite sur le site universitaire Rollemain, le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen 5e-15e siècle, ainsi que la version d'Innocent III en 1199.
La décrétale Sicut Judaïs. De même qu'il ne doit pas être permis aux Juifs d'oser dans les synagogues, outrepasser ce qui est permis par la loi, de même ne doivent-ils souffrir aucun tort dans ce qui leur a été concédé. C'est pourquoi, même s'ils préfèrent demeurer dans leur raideur plutôt que de comprendre les paroles cachées des prophètes et reconnaître la foi chrétienne et le salut, parce que néanmoins ils demandent notre défense et aide, attachés à la bonté de la piété chrétienne de nos prédécesseurs d'heureuse mémoire, les pontifes romains Calixte et Eugène, nous acceptons leur pétition et leur accordons le bouclier de notre protection. Nous décidons donc qu'aucun chrétien ne les force à venir au baptême contre leur gré et leur volonté. Mais celui d'entre eux qui fuira vers les chrétiens pour cause de foi, après que sa volonté aura clairement été établie, qu'il soit fait chrétien sans aucune calomnie. On ne doit pas croire qu'il y a de vraie foi chrétienne pour celui qui n'est pas venu spontanément au baptême des chrétiens, mais dont il est connu qu'il y est arrivé contre son gré. Qu'aucun chrétien n'ose les blesser, les tuer, ou leur prendre aucun argent sans que cela résultât du jugement d'un magistrat des lieux, ou modifier les coutumes qu'ils avaient dans la région dans laquelle ils vivaient auparavant. Évidemment, que personne ne les bouscule avec des bâtons ou des pierres pendant la célébration de leur fête, ni n'exige d'eux aucun service forcé, si ce n'est ceux qu'ils effectuent habituellement depuis les temps passés. À ce propos, nous opposant à la dépravation et à la débauche des mauvaises gens, nous décidons que personne n'ose dégrader ou accaparer le cimetière des Juifs ou exhumer des corps humains pour obtenir de l'argent. Mais si quelqu'un, ayant compris le sens de ce décret, osait ce qu'à Dieu ne plaise aller à son encontre, il souffrirait la perte de ses honneurs et offices ou serait frappé d'une sentence d'excommunication s'il ne corrigeait pas son comportement de manière digne et satisfaisante. Analyse. La bulle Sicut Judaïs, en ce qui concerne les Juifs, est la décrétale pontificale classique de protection des Juifs de la chrétienté latine. Il semblerait que son premier auteur ait été le pape Calixte II, 1119 à 1124, au début des années 1120. La bulle Sicut Judaïs décrète que les Juifs doivent bénéficier d'une protection spéciale dans la société chrétienne. La lettre de Calixte ne nous est pas parvenue ni celle de son successeur Eugène III, 1145 à 1153, les deux textes ne nous étant connus que par l'allusion qu'en fait la décrétale d'Alexandre III. Cette bulle interdit aux chrétiens de forcer les Juifs à la conversion. Elle interdit aussi aux chrétiens d'attaquer les Juifs ou de leur dérober leur argent, de perturber le déroulement des festivités juives, de leur extorquer des services indus et de profaner leur cimetière en y volant de l'argent. Ceux qui contreviennent à ce décret encourent la perte de leurs fonctions et ou l'excommunication. La bulle Sicut Judaïs constitue, à plusieurs égards, la quintessence de la politique pontificale à l'endroit des Juifs, décidant leur protection, mais leur imposant un statut d'infériorité. Cette bulle a été sous des formes approchantes, réaffirmée de nombreuses fois. Clément III 1188, Célestin III 1191, Innocent III 1199, Honorius III 1216, Grégoire IX 1235, Innocent IV 1246, Innocent IV 1253, Alexandre IV 1255, Urbain IV 1262, Grégoire X 1272, Grégoire X 1274, Martin IV 1281, Honorius IV environ 1286, Nicolas IV environ 1290, Clément VI 1348, Urbain V 1365, Boniface IX 1389, Martin V 1422, Nicolas V 1447. Le cas particulier de Constitutio pro Iudeis. Innocent III réaffirme les privilèges que plusieurs papes avaient prononcés avant lui. Il nomme 5 de ses prédécesseurs. Pourtant, il ajoute 2 brefs paragraphes qui modifient considérablement le ton. Tout d'abord, une introduction dans laquelle il fournit une justification théologique de la tolérance limitée et conditionnelle offerte aux Juifs. Et à la fin de sa constitution, il ajoute une phrase qui rend ces garanties traditionnelles conditionnelles et précaires, que seuls sont protégés les Juifs qui ne complotent pas contre le christianisme. Voici l'introduction de cette bulle. Bien que la perfidie des Juifs doive être constamment dénoncée, parce que néanmoins la vérité de notre foi se trouve établie par eux, ils ne doivent pas être gravement opprimés par les fidèles, le prophète disant « Ne les tue pas de peur qu'ils oublient ta loi » PS 59, 11, et si nous devions le dire plus ouvertement,
n'anéantis pas tous les Juifs, de peur que les chrétiens n'oublient éventuellement ta loi, cela les Juifs ne la comprenant pas mais la reproduisant par leurs livres. Ainsi, de même qu'il ne doit pas être permis aux Juifs dans les synagogues, d'oser outrepasser ce qui est permis par la loi, de même dans ce qui leur a été concédé ne doivent-ils souffrir aucun tort. Et voici sa conclusion. Cependant, nous voulons que ne soient fortifiés par la défense de cette protection que ceux qui n'oseront ourdir aucun renversement de la foi chrétienne. 5 et 6 Judéos 1205. 10 ans avant le concile de Latran, voire paragraphe suivant, le pape Innocent III adresse plusieurs lettres de mise en garde contre les Juifs, et sinon displaysat domino, à Philippe Auguste, d'autres au duc de Bourgogne et à la comtesse de Troyes. Voici celle envoyée à l'évêque de Paris. Lettre du pape Innocent III, à l'archevêque de Sens et à l'évêque de Paris concernant les Juifs. La piété chrétienne reçoit les Juifs et leur permet de vivre parmi les chrétiens, eux qui par leur propre faute se sont soumis à la servitude perpétuelle lorsqu'ils crucifièrent le Seigneur. Nous avons entendu que les Juifs, que la grâce des princes accueille dans leur terre, se sont faits si insolents qu'ils commettent de tels excès en insultant la foi chrétienne, qu'il est terrible non seulement de le dire mais même de le penser. Car ils font des chrétiennes les nourrices de leurs enfants, et quand elles reçoivent au jour de la résurrection du Seigneur le corps et le sang de Jésus-Christ, ils les obligent pendant 3 jours avant qu'elles redonnent le sein de verser leur lait dans les latrines. Ils commettent aussi d'autres délits détestables et inédits contre la foi catholique, à tel point que les fidèles devraient craindre de subir l'indignation divine, comme on leur permet de perpétrer impunément des faits qui mènent à la confusion de notre foi. Nous avons donc demandé à notre très cher fils dans le Christ, Philippe, illustre roi des Français. Nous avons également demandé au noble homme le duc de Bourgogne et à la comtesse de Troyes, qu'ils répriment de tels excès des Juifs pour que ceux-ci n'osent pas lever le cou soumis au joug de la servitude perpétuelle, contre la révérence à la foi chrétienne. Qu'ils empêchent notamment que les Juifs aient des nourrices ou serviteurs chrétiens, pour que les fils de la femme libre ne servent pas les fils de l'esclave, mais au contraire que tels des esclaves réprouvés par le Seigneur, dont ils avaient comploté la mort, ils se reconnaissent comme les esclaves de ceux dont la mort du Christ a libéré et a fait d'eux les Juifs des esclaves. 6 Concile de Latran 4 1215. Le 4e concile de Latran, en 1215 convoqué par Innocent III, marque un tournant dans l'histoire des communautés juives en Europe occidentale du Moyen Âge. Limitation des pratiques de crédit, usure, obligation du port d'un signe distinctif, interdiction d'emploi public, Canon 69, cité au chapitre 7. Canon 67. Plus la religion chrétienne se refuse à l'exaction de l'usure, plus la perfidie des Juifs s'adonne à celle-ci, si bien que en peu de temps ils épuisent les richesses des chrétiens. Nous voulons donc en cela veiller à ce que les chrétiens ne soient pas terriblement accablés par les Juifs. Aussi statuons-nous par un décret conciliaire que si à l'avenir par quelque prétexte que ce soit des Juifs extorquaient aux chrétiens des prêts usuraires lourds et excessifs, tout commerce avec les chrétiens leur soit enlevé jusqu'à ce qu'ils aient donné entière satisfaction comme il convient pour les préjudices immodérés infligés. Au besoin, les chrétiens aussi seront contraints par censure ecclésiastique et sans appel de s'abstenir de tout commerce avec eux. Sous peine d'une même sanction, nous décrétons que les Juifs doivent être contraints à s'acquitter envers les églises des dîmes et des offrandes qui leur étaient dues, et qu'elles avaient l'habitude de percevoir de la part des chrétiens au titre des maisons et autres possessions avant que celles-ci, sous quelque titre que ce soit, ne soient passées entre les mains des Juifs. Ainsi les églises ne seront pas lésées. Canon 68. Dans certaines provinces, des différences vestimentaires distinguent Juifs et Sarrasins des chrétiens, mais dans d'autres il règne une certaine confusion, car aucune différence n'est discernable. De là il arrive parfois que les chrétiens s'unissent aux femmes des Juifs et des Sarrasins, ou que des Juifs et des Sarrasins s'unissent aux femmes des chrétiens. Pour cela, afin d'éviter que la déviance que représentent ces coupables mélanges ne se répande plus largement sous le couvert de cette excuse, nous décidons que ces individus des deux sexes doivent pouvoir être distingués des autres ouvertement par leur façon de s'habiller dans toutes les provinces chrétiennes et en tout temps. En outre, les jours de lamentation et le dimanche de la Passion, ils ne doivent en aucun cas paraître en public. Nous savons en effet que certains d'entre eux n'ont point honte de se pavaner dans un splendide appareil et ne craignent pas de railler les chrétiens qui commémorent la Passion la plus sacrée en arborant les marques du chagrin. Ceci, nous l'interdisons formellement afin d'éviter qu'ils ne se mettent à injurier le Rédempteur de quelque façon.
Et puisqu'il nous est impossible d'ignorer l'injure faite à celui qui enlève nos péchés, nous décrétons que les coupables de cette audace en soient empêchés par l'ensemble de toutes les mesures de rétention qu'ils méritent de la part des princes séculiers. 7 Concile de Bâle, 1434. Le siècle après le Concile de Latran IV, on est à la fin du Moyen-Âge. Le Concile de Bâle réitère plusieurs dispositions concernant les Juifs, port d'un signe distinctif, interdiction d'emploi de chrétiens, dispositions favorisant les conversions. Voici les passages les plus significatifs. Extrait de JUDEIS et NEOPHYTIS. En conséquence, afin que les Juifs et autres infidèles puissent se convertir à la foi orthodoxe et que ceux qui se convertissent puissent indéfectiblement lui rester attachés, décidant de pourvoir à ses salutaires intentions, ce concile ordonne en premier lieu à tous les diocésains d'engager certaines personnes suffisamment versées dans les Écritures pour prêcher et expliquer la vérité de la foi catholique plusieurs fois par an dans les endroits où vivent des Juifs et autres infidèles, de sorte que les infidèles qui entendront puissent reconnaître leurs erreurs. Qu'il pousse les infidèles des deux sexes qui se trouvent avoir l'âge de raison à assister au sermon sous peine de se voir interdits de commercer avec les fidèles chrétiens, et autres châtiments appropriés. Que les diocésains et prêtres les gagnent au Christ non seulement en leur exposant la vérité, mais aussi en leur témoignant de la gentillesse et de l'humanité. De plus, en renouvelant les 5 canons, nous recommandons à la fois aux autorités diocésaines et séculières d'interdire absolument aux Juifs ou autres infidèles d'avoir des chrétiens, hommes ou femmes pour domestiques ou serviteurs, ou comme nourrices pour leurs enfants, et d'interdire aux chrétiens de prendre part à leurs fêtes, mariages, banquets ou bains, ou de trop converser avec eux, ou de les employer comme médecins ou entremetteurs, ou comme négociateurs appointés pour d'autres genres de contrats, et de les engager pour des autres charges publiques, ou de les accepter pour préparer quelque diplôme de philosophie que ce soit. De plus, il ne faut leur accorder aucune propriété ni aucun revenu ecclésiastique. De la même façon, il leur est interdit d'acheter des livres ecclésiastiques, des calices, croix et autres ornements que l'on trouve dans les églises sous peine de se voir confisquer l'objet en question, ni d'accepter ces pièces en garantie sous peine de perdre l'argent qu'ils auront prêté. Sous peine de lourdes amendes, ils sont également obligés de porter des vêtements qui permettent de les distinguer clairement des chrétiens. Afin que l'on n'ait pas à subir leurs échanges verbaux, ils sont contraints de résider dans les quartiers des cités et villes situées à l'écart des maisons chrétiennes et le plus loin possible des églises. Et ils ne sont pas censés garder leurs magasins ouverts au public le dimanche, ni les autres jours correspondant à des fêtes importantes. 8 Cum Nimis Absurdum 1555. Avant la création des ghettos, et 2 mois après avoir été élu pape, le cardinal Gian Pietro Carafa, devenu Paul IV à près de 80 ans, édicte une bulle pontificale imposant toute une série de restrictions extrêmement dures à l'encontre des Juifs, sujets des États pontificaux. Ce texte sera confirmé par la suite, en particulier par Pie VI en 1775. En voici les extraits les plus significatifs. Lois et arrêtés auxquels doivent obéir les Juifs, vivant dans les États de l'Église. Comme il est absurde et totalement inopportun de se trouver dans une situation où la piété chrétienne permet aux Juifs, qui en raison de leurs propres fautes, ont été condamnés par Dieu à un esclavage perpétuel, d'avoir accès à notre société et même de vivre parmi nous. En vérité, ils sont sans gratitude envers les chrétiens, car au lieu de nous remercier pour le traitement bienveillant, ils nous retournent des invectives et parmi eux, au lieu de l'esclavage qu'ils méritent, ils s'arrangent pour clamer leur supériorité. Considérant que l'Église de Rome tolère ces Juifs, preuve de la véritable foi chrétienne, et qu'à cette fin, nous déclarons que gagnés par la piété et la bonté du Saint-Siège, ils reconnaîtront à la fin leur égarement, et qu'ils ne devraient pas perdre de temps pour voir la véritable lumière de la foi catholique, et qu'ils acceptent pendant qu'ils persistent dans leurs erreurs, et qu'ils réalisent qu'ils sont des esclaves en raison de leurs actes, alors que les chrétiens ont été libérés grâce à notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, et Q'. Il est injustifié pour cela que les fils de femmes libres servent les fils d'esclaves. En conséquence, 1. Désirant tout d'abord, autant que nous le pouvons avec l'aide de Dieu, fournir de façon avantageuse par ce décret qui sera appliqué pour toujours, nous ordonnons que pour le reste des temps dans la ville de Rome, ainsi que dans tous les autres États, territoires et domaines de l'Église de Rome,
tous les Juifs devront habiter dans un seul quartier qui ne possédera qu'une seule entrée et qu'une seule sortie, et que s'il n'y a pas assez de place dans ce quartier, alors, dans 2 ou 3 ou le nombre nécessaire. Dans tous les cas, ils devront résider entièrement entre eux dans des rues désignées et être foncièrement séparés des résidences des chrétiens. Ceci doit être appliqué par notre autorité dans la ville et par celle de nos représentants dans les autres États, terres et domaines mentionnés précédemment. 2. De plus, dans tous les États, territoires, domaines dans lesquels ils vivent, ils n'auront qu'une seule synagogue à l'emplacement habituel, et ils n'en construiront pas de nouvelles ni ne posséderont leur propre bâtiment. De plus, toutes leurs synagogues, autres que celles autorisées, devront être détruites et démolies. Et les propriétés qu'ils possèdent actuellement devront être vendues à des chrétiens dans un délai à déterminer par les magistrats eux-mêmes. 3. En plus, concernant la question que les Juifs doivent être reconnaissables partout, à cette fin, les hommes devront porter un chapeau, les femmes quelques signes évidents de couleur jaune qui ne devra pas être caché ou recouvert d'aucune façon et devra être fermement apposé cousu. Et de plus, ils ne pourront être absous ou excusés de leur obligation de porter le chapeau ou tout autre emblème de ce genre en aucune occasion et sous aucun prétexte, quel que soit leur rang ou importance ou leur capacité à tolérer cette adversité, que ce soit par un chambellan de l'Église, des ecclésiastiques d'une chambre apostolique, ou leurs supérieurs, ou par des légats du Saint-Siège, ou leurs subordonnés immédiats. 4. Aussi, ils ne pourront pas avoir de nourrice ou de servante ou tout autre domestique chrétien, ni utiliser des femmes chrétiennes pour allaiter ou nourrir leurs enfants. 5. Ils ne devront pas travailler ni donner à travailler le dimanche, ni tout autre jour férié déclaré par l'Église. 6. Ils ne devront pas non plus incriminer des chrétiens d'aucune façon, ni répandre des conventions fausses ou falsifiées. 7. Et ils ne devront d'aucune façon jouer, manger, ni fraterniser avec des chrétiens. 8. Et ils ne pourront pas utiliser de termes autres que latin ou italien dans les livres de comptes qu'ils tiennent avec des chrétiens, et s'ils devaient utiliser de tels mots, ces tels accords ne seront pas opposables à des chrétiens en cas de procédure judiciaire. 9. De plus, ces Juifs devront se limiter au commerce des vieux chiffons ou sensinariae, comme on dit en vernaculaire, et ne pourront pas faire du commerce de grains, d'orge ou d'autres denrées essentielles au bien-être humain. 10. Et ceux parmi eux qui sont médecins, même si appelés et sommés, ne pourront assister ni prendre part aux soins de chrétiens. 11. Et ils ne devront pas être considérés comme des supérieurs, même par des pauvres chrétiens. 12. Et ils devront fermer complètement leur compte de prêt tous les 30 jours. Et les statuts des États, territoires et domaines dans lesquels ils ont vécu pendant une certaine période, concernant la primauté des chrétiens, devront être mis en conformité et suivis sans exception. 13. Et s'ils devaient, de n'importe quelle façon, ne pas se soumettre à ce qui précède, cela devra être traité comme un crime. Ils seront accusés par tout le peuple chrétien, par nous et par notre clergé, et pourront être punis à la discrétion des autorités et juges appropriés. 14. 9. Le pacte d'Oumar, environ 700. Le pacte de Oumar, ad-Oumar, ou les stipulations de Oumar, al-Shuru al-Oumariya, plus connu sous le nom de pacte d'Omar, est un texte fondamental pour l'étude du statut octroyé aux non-musulmans vivant en pays d'islam. Le document prend la forme d'une lettre que les chrétiens de Syrie auraient adressée au deuxième calife Oumar bey al-Khattab, 634 à 644, et dans laquelle il faisait connaître les conditions de leur soumission. Beaucoup de chercheurs mettent en doute l'attribution de ce pacte à Omar ibn al-Khattab, deuxième calife, et font l'hypothèse que c'est pour lui donner plus de prestige qu'il est connu sous cette appellation. Voici la version qui se trouve dans le Siraj al-Muluk d'Abou Bakr al-Turtushi, Monsieur. 1126. Les chercheurs l'utilisent comme texte de base. On tient de Abd al-Rahman b. Gam, Monsieur. 687, ce qui suit. Lorsqu'Oumar ibn al-Khattab eut accordé la paix aux chrétiens de Syrie, nous lui écrivîmes une lettre ainsi conçue. Au nom d'Allah, le bienfaiteur miséricordieux. Ceci est une lettre adressée par les chrétiens de telle ville aux serviteurs d'Allah, Oumar ibn al-Khattab, commandeur des croyants. Quand vous êtes venus dans ce pays, nous vous avons demandé la sauvegarde, amant, pour nous, notre progéniture, nos biens et nos coreligionnaires, et nous avons pris par devers vous l'engagement suivant.
Nous ne construirons plus dans nos villes et dans leurs environs, ni couvents, ni églises, ni cellules de moines, ni ermitages. Nous ne réparerons point, ni de jour ni de nuit, ceux des édifices qui tomberaient en ruine ou qui seraient situés dans les quartiers musulmans. Nous tiendrons nos portes grandes ouvertes aux passants et aux voyageurs. Nous donnerons l'hospitalité à tous les musulmans qui passeront chez nous, et les hébergerons durant 3 jours. Nous ne donnerons asile, ni dans nos églises ni dans nos demeures, à aucun espion. Nous ne cacherons rien aux musulmans qui soit de nature à leur nuire. Nous n'enseignerons pas le Coran à nos enfants. Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte, et ne le prêcherons pas. Nous n'empêcherons aucun de nos parents d'embrasser l'islam, si telle est sa volonté. Nous serons pleins de respect envers les musulmans. Nous nous lèverons de nos sièges lorsqu'ils voudront s'asseoir. Nous ne chercherons point à leur ressembler, sous le rapport des vêtements, par le bonnet, kalansoua, le turban ou les chaussures, ou par la manière de peigner nos cheveux. Nous ne ferons point d'usage de leur parler, nous ne prendrons pas leur kunya. Nous ne monterons point sur des selles. Nous ne ceindrons pas l'épée. Nous ne détiendrons aucune espèce d'arme et n'en porterons point sur nous. Nous ne ferons point graver nos cachets en caractères arabes. Nous ne vendrons point de boissons fermentées. Nous nous tondrons le devant de la tête. Nous nous habillerons toujours de la même manière, en quelque endroit que nous soyons. Nous nous serrerons la taille avec la ceinture, zunar. Nous ne ferons point paraître nos croix et nos livres sur les chemins fréquentés par les musulmans et dans leurs marchés. Nous ne battrons la cimandre, nakus, dans nos églises que très doucement. Nous n'y élèverons pas la voix, en présence des musulmans. Nous ne ferons pas les processions publiques du dimanche des rameaux et de Pâques. Nous n'élèverons pas la voix en accompagnant nos morts. Nous ne prierons pas à voix haute sur les chemins fréquentés par les musulmans et dans leurs marchés. Nous n'enterrerons point nos morts dans le voisinage des musulmans. Nous n'emploierons pas les esclaves qui sont échus en partage aux musulmans. Nous n'aurons point de vue sur les maisons des musulmans. Telles sont les conditions auxquelles nous avons souscrit, nous et nos coreligionnaires, et en échange desquelles nous recevons la sauvegarde. S'il nous arrivait de contrevenir à quelques-uns de ces engagements dont nos personnes demeurent garantes, nous n'aurions plus droit à la dîma, et nous serions passibles des peines réservées aux rebelles et aux séditieux. Omar b. al-Khattab lui répondit : sanctionne leur requête, mais non sans avoir ajouté à ce qu'ils ont souscrit les 2 conditions suivantes que je leur impose. Ils ne pourront pas acheter d'individus faits prisonniers par les musulmans. Celui qui aura frappé un musulman de propos délibérés ne bénéficiera plus de la garantie de ce pacte. Notons bien que ce texte vise les chrétiens. En fait, ce statut protecteur de dhimmi sera appliqué à toutes les religions du livre, donc aux juifs également. Chapitre 3 – Les malveillants. Il faut prendre garde à ne pas juger les hommes d'une autre époque avec les critères d'aujourd'hui. Une façon de faire satisfaisante serait de distinguer ceux qui se sont détachés de la grande masse, les extrêmes, ceux que nous appellerons les malveillants d'un côté, les bienveillants de l'autre. Ce sont les premiers que nous retiendrons dans ce chapitre. Ceux qui poussent à toujours plus d'intolérance et d'injustice, ceux qui excitent les foules, ceux qui font pression sur les législateurs pour persécuter légalement les minorités. Dans ce chapitre, nous faisons une distinction qui peut prêter à discussion entre antijudaïsme, antisémitisme et antisionisme. Comme on le verra, à la lecture des documents, les 3 notions ne sont pas étanches. Il est clair que lorsqu'un pape, par exemple, traite les juifs de voleurs et de corrupteurs, il sait très bien que la religion juive prohibe le vol et l'adultère dans son texte fondateur, les 10 commandements. Pour s'en prendre aux juifs, adeptes de la religion juive, car c'est son seul véritable but, et sûrement conscient que ses arguments théologiques seront jugés obscurs par le commun, et donc peu efficaces, il s'en prend au peuple juif, qui aurait intrinsèquement cet art. Ce faisant, il donne le réel coup d'envoi à l'antisémitisme, bien avant l'invention du mot. C'est donc par commodité que nous classerons, indépendamment des arguments utilisés, ceux qui s'en prennent aux juifs en tant qu'adeptes de la religion juive dans la catégorie anti-judaïsme, ceux qui s'en prennent aux juifs en tant que peuple ou race dans la catégorie antisémitisme, et ceux qui s'en prennent aux juifs en tant que soutien à l'État d'Israël dans la catégorie antisionisme. Un l'antijudaïsme, à Saint-Agobard de Lyon, 823.
Archevêque de Lyon, né en 779, décédé le 6 juin 840, l'un des principaux opposants au judaïsme au IXe siècle. En son temps, les Juifs de Lyon étaient placés sous la protection de l'empereur et possédaient un statut spécial pour les défendre contre le clergé. Cela suscita l'indignation d'Agobard, qu'il exprima par exemple dans cette lettre. Extrait, lettre à Louis le Pieux sur l'insolence des Juifs. C'est un usage des Juifs. Quand ils tuent un animal pour s'en nourrir, ils ne l'égorgent pas, mais ils lui font 3 incisions, et quand ils l'ouvrent, si le foie apparaît avec quelques lésions, si le poumon est attaché au côté, s'il est rempli d'air, si le fiel ne se rencontre pas, etc., ils rejettent cette viande comme immonde, et d'un mot insultant ils l'appellent de la viande chrétienne. De même, pour leur vin, s'il arrive qu'il s'écoule et s'épanche dans des endroits sordides, vite ils le ramassent de terre, le recueillent dans des vases, le déclarent impur et se gardent bien d'en user. Ils le réservent pour le vendre aux chrétiens. Nous n'avons pas voulu favoriser ces pratiques outrageantes pour le christianisme. Personne n'ignore qu'ils en ont une infinité d'autres. Saint Jérôme, qui les connaissait à fond, nous apprend que tous les jours et dans toutes leurs prières, ils maudissent notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que les chrétiens sous le nom de Nazaréens. Les Juifs eux-mêmes n'en font pas de mystère. C'est pourquoi dans mes sermons au peuple, il m'est arrivé de prêcher de la sorte. Si quelqu'un est un bon et fidèle serviteur et qu'il sache son maître insulté, calomnié, outragé par un homme, ce serviteur ne se fera pas l'ami de cet homme et n'ira pas s'asseoir à sa table. 2. L'antijudaïsme. B. Livre de l'Alboraïque, 1465. Le livre de l'Alboraïque, d'un auteur anonyme de la fin du XVe siècle de la petite ville espagnole de Llerana, accuse les Juifs convertis d'être des hypocrites. Ils sont désignés par les villageois comme des animaux étranges, et le nom qui les désigne vient du nom de la jument de Mahomet, El-Bura. Voici les premières lignes. Extrait. Le livre de la Alboraïque. 1. Bouche de loup. Les alboraïques juifs devenus faux chrétiens sont hypocrites, faux prophètes s'appellent chrétiens et ne le sont pas. 2. Museau de cheval. Le cheval pour sa légèreté et sa vaillance, passe pour tuer les gens et répandre leur sang. Et de même, les alboraïques ont tué les prophètes, les apôtres et martyrs, et répandu le sang de Jésus-Christ. 3. Yeux. Les alboraïques ont des yeux d'homme, mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des diables. 4. Oreilles de lévrier. Les alboraïques sont des chiens. 5. Cou de acné avec crinière. Leur travail ne sert à rien, comme orateurs ils sont hérétiques, comme avocats ils sont trompeurs, comme ouvriers ils tissent de mauvaises toiles qui ne peuvent servir pour les vêtements. 6. Corps de bœuf. Comme le bœuf, ils se remplissent le ventre et ne pensent qu'au bien matériel. 7. Queue de serpent. Ils répandent sur la terre le venin de l'hérésie. 8. Au bout de la queue, tête de grue. Impossible de tuer une grue. Elle se défend en se couvrant de ses ailes. Ainsi l'alboraïque se défend à grand renfort d'argent et de pots de vin. 9. Au bout de la queue, corps de paon. Les alboraïques sont vaniteux comme le paon. 3. L'antijudaïsme, c'est les prédications 14-15e. Il s'agit d'une part des prédications faites par des groupes de prédicateurs, en général, à la fin de la messe, devant un public chrétien et d'autre part dans les synagogues, devant un public juif dont la présence était souvent obligatoire. Voici un extrait de l'analyse qu'en fait Moaz Orfali de l'université Bar-Ilan, en Israël. Extrait. La prédication chrétienne sur les Juifs dans l'Espagne du bas Moyen-Âge. La technique de communication de masse exigeait d'adapter le langage, en mettant l'accent sur des aspects de la critique sociale et morale et en employant un ton agressif qui faisait forte impression sur l'auditoire populaire. En ce qui concerne l'antijudaïsme, la stylisation et la simplification des messages étaient souvent associées à des positions radicales ou du moins à des provocations et au réveil des consciences. Le plus marquant dans les campagnes de prédication officielles, voire dans les initiatives personnelles, était l'énorme potentiel de la motivation anti-juive. Il y avait d'autres thèmes hormis la popularisation des thèmes habituels de l'idéologie anti-juive. Déicide, usure, profanation de crucifix et d'hosties consacrées, empoisonnement des eaux et des nourritures, meurtres rituels, etc. Thèmes que l'on retrouve aussi dans la littérature non polémique du moment. De tels arguments,
recueillis auprès de sources variées et invoqués dans les sermons et des témoignages réels, constituaient un catalyseur efficace à la violence populaire, suscitée par les provocations de groupes d'exaltés accompagnant très souvent les prédicateurs. 4. L'antijudaïsme, dès Luther 1543. En 1523, Martin Luther, 1483 à 1546, publie Jésus-Christ est né juif, dans lequel il prend la défense des Juifs et se propose de les recevoir cordialement. Mais plus tard, déçu que ceux-ci refusent son appel à leur conversion, il écrit 2 pamphlets virulents à leur encontre. Voici un extrait significatif. Extrait, Les Juifs et leurs mensonges. Que devons-nous faire, nous les chrétiens, de ce peuple rejeté et condamné, les Juifs? En premier lieu, il faut mettre le feu à leurs synagogues et à leurs écoles, et enterrer et couvrir de saleté ce qui n'aura pas brûlé, de sorte qu'aucun homme ne puisse jamais en retrouver la moindre pierre ou cendre. Cela doit être fait en l'honneur de Dieu et de la chrétienté. En second lieu, je recommande de raser et détruire les maisons des Juifs. Car ils poursuivent là les mêmes buts que dans leur synagogue. Ils devraient plutôt être logés sous un abri ou dans une grange, comme les bohémiens. En troisième lieu, je recommande de leur retirer leurs livres de prière et les écrits talmudiques qui enseignent cette idolâtrie, ces mensonges, ces malédictions et ces blasphèmes. En quatrième lieu, je recommande que leurs rabbins soient dorénavant interdits d'enseigner sous peine d'être frappés dans leur corps et dans leur vie. En cinquième lieu, je recommande d'abolir complètement les sauf-conduits sur les routes principales pour les Juifs. En sixième lieu, je recommande qu'on interdise l'usure aux Juifs et que toutes leurs espèces et leurs fortunes en argent et en or leur soient confisquées et mises de côté en lieu sûr. En septième lieu, je recommande de mettre entre les mains des jeunes et solides Juifs et Juives un fléau, une hache, une houe, une bêche, une quenouille ou un fuseau, et de les laisser gagner leur pain à la sueur de leur front comme il se doit pour les enfants d'Adam. Mais si les autorités rechignaient à utiliser la force et à contenir les absurdités démoniaques des Juifs, ces derniers devraient, comme nous l'avons dit, être expulsés du pays et engagés à regagner leur pays et leurs biens à Jérusalem, où ils pourraient mentir, maudire, blasphémer, calomnier, assassiner, voler, chaparder, pratiquer l'usure, la moquerie et s'adonner à toutes ces abominations infâmes ils font parmi nous, et laisser notre gouvernement, notre pays, notre vie et nos biens, et surtout notre Seigneur le Messie, notre foi et notre Église, pure et non contaminée par leur tyrannie et leur méchanceté démoniaque. 5. L'antijudaïsme, Voltaire 1756. Philosophe des Lumières, Voltaire s'en prend principalement à l'Église catholique. Mais son discours laïque prend également pour cible la religion juive dont est issue la religion chrétienne. Sa virulence utilise les arguments et stéréotypes des discours du clergé médiéval. Voici 3 extraits particulièrement méprisants à l'égard des Juifs et de leur religion. Vous êtes frappés de cette haine et de ce mépris que toutes les nations ont toujours eu pour les Juifs. C'est la suite inévitable de leur législation. Il fallait, ou qu'ils subjugassent tous, ou qu'ils fussent écrasés. Il leur fut ordonné d'avoir les nations en horreur, et de se croire souillés s'ils avaient mangé dans un plat qui eût appartenu à un homme d'une autre loi. Quand leurs yeux furent un peu ouverts par d'autres nations victorieuses, qui leur apprirent que le monde était plus grand qu'ils le croyaient, ils se trouvèrent par leur loi même ennemis naturels de ces nations et enfin du genre humain. Leur politique absurde subsista quand elle devait changer. Leur superstition augmenta avec leur malheur. Leur vainqueur était incirconcis. Il ne parut pas plus permis à un Juif de manger dans un plat qui avait servi à un Romain que dans le plat d'un Amoréen. Ils gardèrent tous leurs usages, qui sont précisément le contraire des usages sociables. Ils furent donc avec raison traités comme une nation opposée en tout aux autres, les servant par avarice, les détestant par fanatisme, se faisant de l'usure un devoir sacré. Et ce sont nos pères. 6. Enfin, vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition, et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler. Les Juifs firent donc de l'histoire et de la fable ancienne ce que leurs fripiers font de leurs vieux habits. Ils les retournent et les vendent comme neufs le plus chèrement qu'ils peuvent. C'est un singulier exemple de la stupidité humaine, que nous ayons si longtemps regardé les Juifs comme une nation qui avait tout enseigné aux autres, tandis que leur historien Joseph avoue lui-même le contraire.
Il est difficile de percer dans les ténèbres de l'Antiquité. Mais il faut être ou un grand ignorant ou un grand fripon pour dire que les Juifs enseignèrent les Grecs. 6. L'antijudaïsme. F. Abou Ishaq d'Elvira 1066. Dans l'espace musulman, les poèmes anti-juifs, de même que les émeutes anti-juives, n'ont pas du tout la même fréquence que celle de l'espace chrétien. Il faut faire une place à part, à cette exception que fut le poème d'Abou Ishaq d'Elvira contre les Juifs de Grenade. Il s'en prend au roi de Grenade qui a pris comme vizir un Juif, Joseph ibn Nagrela. En fait, Joseph est le fils de Samuel ibn Nagrela, vizir lui aussi, mais qui a su par son habileté se maintenir à ce poste une trentaine d'années. Ce poème serait à l'origine du massacre de Grenade en 1066, où Joseph ibn Nagrela fut crucifié par la foule. On trouvera la relation du massacre de Grenade dans le chapitre 10, les tueries. Extrait, poème contre les Juifs de Grenade. Va, mon messager, va rapporter à tous les synégites, les pleines lunes et les lions de notre temps, ces paroles d'un homme qui les aime, qui les plaint et qui croirait manquer à ses devoirs religieux s'il ne leur donnait des conseils salutaires. Votre maître a commis une faute dont les malveillants se réjouissent. Pouvant choisir son secrétaire parmi les croyants, il l'a pris parmi les infidèles. Grâce à ce secrétaire, les Juifs, de méprisés qu'ils étaient, sont devenus des grands seigneurs, et maintenant leur orgueil et leur arrogance ne connaissent plus de limite. Tout à coup et sans qu'ils s'en doutassent, ils ont obtenu tout ce qu'ils pouvaient désirer. Ils sont parvenus au comble des honneurs, de sorte que le singe le plus vil parmi ces mécréants compte aujourd'hui parmi ses serviteurs une foule de pieux et dévots musulmans. Et tout cela, ce n'est pas à leurs propres efforts qu'ils le doivent. Non, celui qui les a élevés si haut est un homme de notre religion. Ah! Pourquoi cet homme ne suit-il pas à leur égard l'exemple que lui ont donné les princes bons et dévots d'autrefois? Pourquoi ne les remet-il pas à leur place? Pourquoi ne les rend-il pas les plus vils des mortels? Alors, marchant par troupes, il mènerait au milieu de nous une vie errante, en but à notre dédain et à notre mépris. Alors il ne traiterait pas nos nobles avec hauteur, nos saints avec arrogance. Alors il ne s'essayerait pas à nos côtés ces hommes de race impure, et il ne chevaucherait pas côte à côte des grands seigneurs de la cour. Le chef de ces singes a enrichi son autel d'incrustations de marbre. Il y a fait construire des fontaines dont coule l'eau la plus pure, il nous a pris nos meubles, et pendant qu'il nous fait attendre à sa porte, il se moque de nous et de notre religion. Dieu, quel malheur! Si je disais qu'il est aussi riche que vous, ô mon roi, je dirais la vérité. Ah, hâtez-vous de l'égorger et de l'offrir en holocauste, sacrifiez-le, c'est un bélier gras. N'épargnez pas davantage ses parents et ses alliés. Eux aussi ont amassé des trésors immenses, distribuez leurs biens, prenez leur argent, vous y avez plus de droit qu'eux. Ne croyez pas que ce serait une perfidie de les tuer. Non, la vraie perfidie, ce serait de les laisser régner. Ils ont rompu le pacte qu'ils avaient conclu avec nous. Qui donc oserait vous blâmer si vous punissez des parjures? Comment pourrions-nous aspirer à nous distinguer, quand nous vivons dans l'obscurité et que les Juifs nous éblouissent par l'éclat des grandeurs? Comparés avec eux, nous sommes méprisés, et l'on dirait vraiment que nous sommes des scélérats et que ces hommes-là sont d'honnêtes gens. Ne souffrez plus qu'ils nous traitent comme ils ont fait jusqu'à présent, car vous nous répondrez de leur conduite. Rappelez-vous aussi qu'un jour vous devrez rendre compte à Dieu de leur conduite. Rappelez-vous aussi qu'un jour vous devrez rendre compte à Dieu de la manière dont vous aurez traité le peuple qu'il a élu, et qui jouira de la béatitude éternelle. 7. L'antijudaïsme, G. Sayyid Qutb 1954. L'Égyptien Sayyid Qutb rejoint en 1951 les frères musulmans. Très vite il en devient un membre dirigeant et influent au point que certains diront de lui que chez les fondamentalistes musulmans ses écrits sont mieux connus que le Coran lui-même. Après plusieurs passages en prison, il est accusé de haute trahison, condamné à mort et pendu. En 1954, il avait publié une petite brochure, Notre combat contre les Juifs. En fait, Sayyid Qutb faisait référence au combat de Mahomet contre les tribus juives à Médine et explique que depuis lors, les Juifs n'ont cessé de s'en prendre à l'islam et aux musulmans. C'est pour cette raison que nous avons mis Sayyid Qutb dans cette rubrique anti-judaïsme, mais on pourrait le classer tout aussi valablement chez les antisémites ou les antisionistes. C'est une guerre qui ne s'est pas éteinte même un instant depuis près de 14 siècles, et qui continue jusqu'à ce moment, son incendie faisant rage aux quatre coins de la terre. D'après Qutb,
Tous les moyens sont bons pour le génie juif pour attaquer les fondements de l'islam et être les chefs de file de cette lutte. Derrière la doctrine du matérialisme athée se cachait un juif. Derrière la doctrine de la sexualité animale se trouvait un juif. Et derrière la destruction de la famille et l'éclatement des relations sacrées dans la société était un juif. Il fait référence, on l'aura compris, à Marx, Freud et Durkheim. Dans cette lutte, le juif avancerait caché, soit en commanditant des croisés, des chrétiens, soit pire, en ayant convaincu des musulmans qui de ce fait n'ont plus que le prénom de musulmans. Les pays musulmans, l'Égypte au premier chef, auraient ainsi des dizaines de personnalités fabriquées par le sionisme, qui occuperaient des postes élevés dans la vie intellectuelle de ces pays. Cette force juive antagoniste qui menace le monde islamique aujourd'hui dispose également d'une armée massive d'agents sous la forme de professeurs, de philosophes, de médecins et de chercheurs, parfois aussi d'écrivains, de poètes, de scientifiques et de journalistes. Saïd Qutb est le principal auteur musulman fondamentaliste du milieu du XXe siècle. Il sera suivi par ceux que l'on appelle aujourd'hui les islamistes, c'est-à-dire les musulmans extrémistes. 8. L'antijudaïsme, Espace occidental 2020. À notre époque, l'antijudaïsme reste vivant dans une certaine sphère catholique traditionnaliste. Mais, le vocabulaire employé sur les sites officiels est débarrassé de tout ce qui pourrait être contraire à la législation. Voici un court extrait de ce que l'on peut trouver sur Internet. Ce n'est pas le judaïsme proprement dit qui est visé, mais les fausses religions. Extrait site Civitas France. Civitas demande l'abrogation de la loi de séparation des églises et de l'État, et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État pour l'instauration du règne social du Christ roi. Les fausses religions et les fausses philosophies sont les ennemis publics, ennemis de l'Église comme de l'État. L'erreur n'a aucun droit, les fausses religions non plus. Il n'y a pas de droit naturel à la liberté religieuse pour toutes les religions indistinctement. Seule l'Église catholique possède d'elle-même ce droit à la liberté religieuse. Est-ce à dire que l'État catholique persécutera les autres religions? L'État peut accepter la manifestation publique de l'hérésie ou des fausses religions, mais il peut les tolérer comme un mal, il les tolère comme il supporte les maisons de tolérance. C'est alors la prudence politique qui intervient, ce n'est pas le droit naturel. 9. L'antijudaïsme, Espace musulman 2020. On trouve de nombreux discours s'en prenant à la religion juive dans l'espace musulman. Nous nous appuyons particulièrement sur le site Memri, qui recense et traduit les discours de haine dans les pays de langue arabe, et que nous encourageons le lecteur à le consulter régulièrement. Voici 2 extraits représentatifs où leurs auteurs s'en prennent à la religion juive, à l'origine de la perversion supposée des Juifs. Extrait ALNAWAL News, 10-3-2020. L'auteur et journaliste jordanienne Kazed écrit dans un article en arabe, traduit par Memri.fr. Qu'est-ce qui empêche l'homme de s'engager dans des luttes raisonnables plutôt que sous l'emprise de la folie du mal et de l'égoïsme? La réponse est simple et claire. La faute incombe au capitalisme barbare et avide, et permettez-moi d'ajouter l'adjectif juif. C'est le judaïsme en particulier qui a rendu le capitalisme si barbare et a établi une source d'autorité religieuse, qui sanctifie le pire type de mal, le poussant jusqu'à ses retranchements les plus extrêmes. Le judaïsme permet de tuer l'autre non-juif, considère le non-juif comme un type de créature différent, détesté de Dieu, parce que les juifs sont le seul et unique peuple élu. Ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, car le meurtre d'autrui, considéré comme une créature inférieure, est réellement permis. Un juif qui voit un non-juif gisant, mort, dans la rue, ne doit pas l'enterrer et peut laisser les chiens le dévorer. Je crois que le judaïsme est un cancer qui a nui à l'humanité, depuis l'aube de la civilisation. La catastrophe est que cette façon de voir a infiltré d'autres religions qui sont nées plus tard. Chaque religion, à son tour, a promis à ses adhérents qu'il serait le peuple favori de Dieu, et qu'il pourrait donc tuer et persécuter autrui. C'est une vision des choses essentiellement juive. Extrait Al-Arbar, 29-4-2002. Voici quelques extraits d'un article de FAM intitulé « Maudit à tout jamais » et paru dans Al-Arbar, quotidien égyptien gouvernemental. Ils sont maudits au ciel et sur terre. Ils sont maudits depuis le jour de la naissance de l'espèce humaine, et depuis le premier jour de grossesse de leur mère.
Ils sont maudits entre autres raisons parce qu'ils ont tué les prophètes. Ils ont tué le prophète Jean-Baptiste, ont servi sa tête sur un plat d'or à la chanteuse et danseuse Salomé. Allah les a maudits de 1000 façons tandis qu'ils discutaient avec lui, et s'opposaient à ses paroles de vérité qu'ils trompaient le prophète Moïse et adoraient le veau d'or, qu'ils avaient eux-mêmes façonné. Ces êtres maudits sont une catastrophe pour l'espèce humaine. Ils sont le virus de la génération, et seront condamnés à une vie d'humiliation et de malheur jusqu'au jour du jugement. Ils sont aussi maudits parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises de tuer le prophète Mahomet. Ils lui ont jeté une pierre, mais l'ont raté. Une autre fois, ils ont voulu introduire du poison dans son plat, mais la Providence l'a sauvé de leur traîtrise et de leurs crimes. Allah les a maudits quand ils ont perpétré le massacre des paisibles Palestiniens à Sabra et Chatiya. Ils sont maudits eux, leurs pères et leurs ancêtres, jusqu'au jour du jugement parce qu'ils se sont introduits dans la mosquée Al-Aqsa et l'ont foulée de la souillure de leurs pieds, profanant la sainteté du lieu. Pour finir, la raison fondamentale de cette malédiction est qu'ils représentent le fléau de cette génération et la bactérie de tous les temps. Leur histoire a toujours été et sera toujours entachée de traîtrise, de fausseté et de mensonges. Des documents historiques le prouvent. Ainsi les Juifs sont maudits, les Juifs de notre temps, ceux qui les ont précédés et ceux qui suivront, si l'avenir est encore peuplé de Juifs. Depuis leur naissance, les Juifs accumulent haine et inimitié à l'encontre de l'islam et des musulmans. Ils ont toujours tendu des pièges aux musulmans, monté des complots et des crimes contre eux, prenant le parti de leurs ennemis et occupants. Ils cherchent toujours à pervertir et déformer tout ce qui est beau et agréable. En bref, ils sont un modèle de laideur morale, de dépravation et de dégradation. Si seulement Allah pouvait les maudire encore et encore, jusqu'à la fin des temps. Amen. 10. L'antisémitisme, A. Drummond 1886. En France, c'est le journaliste Édouard Drummond qui va rendre populaire l'antisémitisme, en apparence plus scientifique ou rationnel que l'antijudaïsme clérical. Il s'agit de dénoncer le sémite, différent de l'arien, inassimilable, qu'il faut traquer et rechercher partout. Déjudaïser est pour lui un impératif pour revenir à la vraie France. En cette fin de siècle, son livre La France juive est un best-seller qui connaîtra plus d'une centaine d'éditions. Voici le paragraphe où il décrit la race juive. Extrait La France juive. Il m'a paru intéressant et utile de décrire les phases successives de cette conquête juive, d'indiquer comment peu à peu, sous l'action juive, la vieille France s'est dissoute, décomposée, comme à ce peuple désintéressé, heureux, aimant, s'est substitué un peuple haineux, affamé d'or et bientôt mourant de faim. Il nous faut au début de cette étude essayer d'analyser cet être particulier, si vivace, si complètement différent des autres êtres, le juif. Les principaux signes auxquels on peut reconnaître le juif restent donc ce fameux nez recourbé, les yeux clignotants, les dents serrées, les oreilles saillantes, les ongles carrés au lieu d'être arrondis en amande, le torse trop long, le pied plat, les genoux ronds, la cheville extraordinairement en dehors, la main moelleuse et fondante de l'hypocrite et du traître. Ils ont assez souvent un bras plus court que l'autre. Absolument différent du chrétien dans son évolution comme race et comme individu, le juif est dans des conditions toutes différentes aussi sous le rapport sanitaire. Il est sujet à toutes les maladies qu'indique la corruption du sang, les scrofules, le scorbut, la gale, le flux. Par un phénomène que l'on a constaté 100 fois au Moyen Âge, et qui s'est affirmé de nouveau au moment du choléra, le juif paraît jouir vis-à-vis des épidémies d'immunité particulière. Il semble qu'il y ait en lui une sorte de peste permanente, qui le garantit de la peste ordinaire. Il est son propre vaccin et en quelque manière un antidote vivant. Le fléau recule quand il le sent. Le juif en effet sent mauvais. Chez les plus huppés il y a une odeur, fétor judaïca, puanteur juive, un relent dirait Zola qui indique la race et qui les aide à se reconnaître entre eux. La femme la plus charmante, par les parfums même dont elle se couvre, justifie le mot de Martial, qui bénait olet mal olet. Il ne sent pas bon celui qui sent toujours bon. Le fait a été 100 fois constaté. 11. L'antisémitisme, B. Henry Ford 1920. Aux États-Unis, pour Henry Ford comme pour Drummond, il faut débusquer les Juifs qui sont partout une force occulte. Mais sa thèse n'est pas basée sur la question raciale. Il est convaincu d'un complot juif mondial et de la véracité des protocoles des sages de Sion,
voire chapitre 4, et se fait un devoir de le publier et de le distribuer gratuitement à ses employés. Il publie une série d'articles dans son journal The Dearborn Indépendant, où il adapte à la société américaine les accusations des protocoles. Par la suite, il réunira ces articles dans un livre, Le Juif international, qui connaîtra, comme la France juive, un grand succès. Voici quelques extraits, où il dénonce cette emprise supposée des Juifs sur le plan politique et financier, et sur le théâtre, le cinéma, le sport et la musique. Extrait, Le Juif international. Chapitre 11. Qu'il est surprenant de constater que Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.